Ah, c'est vrai que les ralentisseurs, on en voit tous les jours, c'est inévitable, que ce soit dans les grandes villes, dans les petits villages. On s'en plaint assez régulièrement. On se dit tiens, ce ralentisseur, il est un peu trop, etc. Et puis on a reçu aussi pas mal de courriers, de mails de lecteurs qui se plaignaient aussi d'avoir un ralentisseur un peu trop dans leur commune, ou alors pas vraiment signalé. Donc nous on s'est dit tiens, est-ce qu'il existe vraiment des lois, un décret, une norme, une législation qui encadre la conception et l'implantation d'un ralentisseur. On a trouvé pas mal de littérature là-dessus, officielle, donc c'est un décret, c'est une norme. On s'est dit, tiens, si le législateur s'est penché là-dessus, donc il y a des dimensions à respecter, est-ce que justement c'est bien respecté sur le terrain? Donc on allait enquêter un peu partout en France pour voir si le ralentisseur était conforme ou non à cette norme. Pour les mesures, c'est assez simple, on a pris une grande règle en aluminium qu'on peut trouver dans le commerce, un niveau électronique, un télémètre laser, donc ça nous permet d'avoir un petit peu les dimensions des ralentisseurs. Et on s'est retrouvé avec un bel échantillon de 300 ralentisseurs qui ont été examinés. C'est surtout dans les petites communes, notamment dans le sud de la France, dans les campagnes, qu'on a remarqué, on a relevé le plus d'irrégularités vis-à-vis de la norme. On n'a pas mis les bons panneaux, il n'y a pas de marquage au sol, ils ne sont pas très bien signalés. Les maires, la première action, vont dire mais vous savez, ça fait ralentir les gens, ça permet d'éviter des accidents bêtes, etc. Ce qui n'est pas faux, mais ça cause aussi pas mal de dommages aussi aux véhicules. Vous savez, même quand on passe à 20 à l'heure, sur des voies qui sont limitées à 30, sur un dos d'âne qui est trop haut, ça racle le bas de caisse, ça peut abîmer un carter, ça peut abîmer un pot d'échappement, etc. Il y a des moyens de pression qu'on peut faire auprès des maires, des communes, c'est-à-dire les mettre devant le fait accompli, montrer des factures de réparation, des choses comme ça, lancer des pétitions, rassembler d'autres riverains qui seraient en colère contre un ralentisseur qui est vraiment hors norme. Donc il y a quelques moyens de pression qui existent pour pousser un petit peu la municipalité à revoir un petit peu sa copie.